Donc si on dit peut-on vivre sans argent, je dis bien ça renvoie à deux dimensions. Parce que tu vois, quand les mots que tu vois là, c'est un ensemble d'éléments qui nous permet à comprendre d'abord comment fonctionne l'univers, comprendre ce qui nous sommes nous-mêmes. Quand on dit peut-on vivre sans argent, il y a tout un ensemble de mélanges là-dedans. C'est-à-dire que parce qu'on dit vivre, la vie renvoie, c'est-à-dire à une identité propre. Parce que quand on dit vivre, cela concerne le domaine de l'homme. C'est l'homme qui vit. Mais par contre, l'humain ne vit pas. L'humain existe. C'est parce qu'il faut bien comprendre cette dimension-là. Donc c'est l'homme qui vit. L'homme est, il vient de la vie et il est la vie. Donc au quotidien, l'homme vit. Même dans son expression, dans son mouvement, il est en vie. Donc on dit quelqu'un vit, c'est quelqu'un en qui la compréhension qui vient du Créateur a émergé. Donc lui, il vit. Et tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur cette partie. Maintenant, quelqu'un qui existe, qui renvoie aussi à un ensemble, à une identité propre, cela fait partie du domaine des êtres astraux, c'est-à-dire que des sujets tirés de l'univers. Eux, ils existent, donc ils ne vivent pas. Maintenant, ces humains qui existent, ou alors tous produits tirés de l'univers et qui existent, est une somme de besoins. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire c'est une somme de besoins. Et étant une somme de besoins, il n'y a pas que l'argent dont il aura besoin pour exister. Non, il n'y aura pas seulement l'argent. Parce que l'argent fera partie d'un des éléments qu'il aura besoin pour satisfaire ou pour répondre à son besoin au quotidien. Je parle là bien de la dimension de l'humain. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu vois dans l'univers, parce que l'humain n'a pas seulement besoin d'argent, il a besoin de l'appréciation du voisin. Il a besoin d'un ensemble d'évaluations. Il a besoin d'un ensemble d'informations qu'il doit consommer, parce que l'argent, c'est à quoi? C'est pour manger, n'est-ce pas? C'est pour acheter un habit, c'est pour peut-être faire des échanges. Et quand tu regardes dans le quotidien de tout ce qui existe, c'est-à-dire des sujets humains, le mot argent ne date pas de longtemps. Il n'est pas plus vieux que l'univers, le mot argent. Le mot argent, il est récent. Parce que l'argent a vu le jour il y a quelques années seulement. Parce qu'à une époque, dans le fonctionnement des êtres astraux, il n'y avait pas l'argent d'abord à la base. Ils avaient des échanges. Les humains pouvaient s'échanger. C'est pourquoi tu vois tout à l'heure, le frère disait que s'il y avait par exemple, à une époque très récente des grands-parents, s'il y avait par exemple qu'un sujet du village voulait construire sa maison, alors tout ce qui devait venir dans son chantier pour l'aider, tout ce qu'ils avaient besoin, c'était qu'on leur donne à manger. Il fallait qu'on leur donne seulement juste à manger. Et le manger n'était pas obligé d'être du caviar, d'être peut-être quoi que ce soit. Et le manger répondait aux cultures, aux réalités de chaque sujet. Ça veut dire, si vous étiez par exemple comme au Cameroun, et que vous êtes dans une partie du Cameroun où il faut faire la maison d'un monsieur, ou d'un papa, ou de quelqu'un dans le village, la population qui devait venir lui donner un coup de main, tous ceux qui avaient besoin, même si c'était les arachides qu'on écrasait, on fait la pâte d'arachide, ou c'était peut-être le taro qu'on pouvait piler, on devait prendre tout ça au champ. On faisait, les gens mangeaient, et puis ils rentraient. Et la récompense était où? C'était que demain, quand moi je voudrais aussi faire ma maison, l'équipe là aussi va revenir. Donc je n'avais pas besoin de débourser l'argent, parce que l'argent même n'existait pas, pour pouvoir amener les gens dans mon chantier et leur payer. Voilà. Ça fait en sorte que ça ne concernait pas seulement l'argent, même le mariage. Parce que tu vas voir aujourd'hui que la question que tu poses est très importante, parce que pour
notre temps, le temps c'est un temps qui est régi par un capitalisme triomphant et mercantile, violent et agressif, on a montré à tout sujet humain que si ce n'est pas l'argent, personne ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même de relations, même le bonjour n'existe pas s'il n'y a pas d'argent. Il y a des endroits aujourd'hui, si tu dis bonjour à quelqu'un, il faut que tu lui donnes l'argent avant qu'il réponde. Sinon, il ne va pas répondre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi tu vas voir dans les pays du Nord, l'information se paye. Est-ce que tu comprends? Quand vous allez dans les aéroports, vous trouvez des gens dans les caisses, on dit information. Ils ne sont pas là pour t'informer parce qu'ils t'aiment. Hein? Parce qu'à la fin du mois, on va leur donner un salaire. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, même pour dire bonjour à quelqu'un, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, s'il accepte, c'est parce que derrière, il sait qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, à une époque, tout se passait sur la base seulement d'échanges, de rapports d'harmonie, des rapports de convivialité. Est-ce que tu vois? Et les choses avançaient. Maintenant, et tu vas voir que, en dehors de l'argent, pour ce genre, comme j'ai dit, des produits de l'univers, tu vas voir que l'époque où les parents n'utilisaient pas l'argent, on avait l'argent elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. L'argent n'avait pas encore vu derrière le mot argent, ou alors sur cette valeur qu'on devait lui attribuer. Parce que l'argent, c'est du papier. Hein? C'est du papier. C'est-à-dire que c'est un produit de l'univers aussi, l'argent. L'argent, c'est un produit de l'univers. C'est une conscience, mais à un degré très moins. Mais que l'univers a décidé de lui attribuer un pouvoir. Qu'aujourd'hui, tu n'entends pas du pouvoir d'achat. Et tout le monde va fonctionner pensant vraiment que sans argent, on ne peut pas faire quelque chose. Mais je te dis bien qu'à l'époque de nos parents, on n'avait pas, c'était pas l'argent qui était à la base des échanges. C'était pas l'argent. Donc, c'est le système capitaliste dans l'univers qui amène cette histoire d'argent. Et tu vas voir qu'avec la mutation du monde, ou alors de la conscience, tu vas voir que l'argent aujourd'hui est devenu un moteur, c'est-à-dire qu'il est comme le poumon du fonctionnement de l'univers, l'argent. Et je dis bien, c'est pour un type de sujet. C'est pour un type de sujet. Pourquoi? Parce que quand tu vois l'univers est divisé en deux. Les êtres cosmiques avancés, ils n'ont pas la même définition. Ils n'ont pas la même compréhension et le même fonctionnement de l'argent comme les sujets qu'on appelle la masse. Parce que pour la masse, ce n'est pas l'argent qu'il bouge. Sans argent, il pense qu'il n'est rien. Sans argent, il peut pas, il se dit qu'il est venu accompagner les autres. Sans argent, il pense vraiment qu'il n'existe pas. Mais pourtant, les sujets cosmiques avancés, c'est-à-dire les maîtres cosmiques, pour eux, l'argent a vu le jour. Et ils ont donné une valeur à l'argent. Le but de l'argent pour eux, c'est pour garder la masse au niveau où ils sont. C'est pour contrôler la masse. C'est pour manipuler la masse. Donc l'argent est un outil de manipulation pour les êtres cosmiques avancés. Donc ils utilisent l'argent, ils se servent de l'argent pour contrôler le petit peuple. Et eux, ils n'ont pas la même définition de l'argent comme le petit peuple. Ils savent bien que ce n'est pas l'argent qui fait la personnalité d'un sujet cosmique. Ou d'un sujet cosmique en fait. Ils savent que ce n'est pas l'argent qui peut satisfaire ou répondre aux besoins d'un sujet cosmique. Ça, ils le savent. Et je m'explique. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, toi-même qui poses la question, Emmanuel, tu viens de dire, si on te donne seulement 200 000, tu serais satisfait. Mais les 200 000 que tu dis là, qui va te satisfaire, tu vois bien que cela répond au type de compréhension et au degré de compréhension que tu es. Parce que les mêmes 200 000 ne vaut pas l'argent pour nourrir le chien dans une maison quelconque. C'est-à-dire que le budget pour nourrir un chien par jour, 200 000, elle ne suffit pas. Mais tu vois que toi, étant une compréhension binaire, renfermée, confinée là, dans l'univers, ne te connaissant pas, tu penses vraiment que tu dis, si on me donne 200 000,
je suis satisfait. Alors, les sujets cosmiques avancés comprennent bien cela. Deuxième point, c'est pourquoi tu verras qu'on peut instrumentaliser un être comme toi pour détruire tout un village, pour massacrer sa mère, pour massacrer son mari, pour massacrer sa femme, ses enfants, et on lui donne les mêmes 200 000. Et il dit, j'ai gagné de l'argent. Alors, celui qui comprend bien que ce programme social-là, son niveau, c'est un programme de 200 000, tu vois, il peut payer, dans 30 millions de Camerounais, il peut payer peut-être 10 millions de Camerounais, 200 000 fois 10 millions. Tu comprends bien qu'il peut organiser une guerre civile. Il peut déstabiliser la nation. Est-ce que tu comprends? À partir, avec 200 000. Donc il fait seulement 200 000 fois 200 fois 10 millions. Ça lui suffit. Donc tu vois que si on peut déjà manipuler 10 millions d'habitants sur 30 millions, et on les donne, on peut leur donner les armes. Et on détruit toute une nation. Et c'est à partir de ce type de compréhension que tu es, qu'il y a la manipulation, l'instabilité dans le système, ou alors dans l'univers. On instrumentalise les gens, et à partir de leur compréhension fragile, on peut obtenir ce dont on a besoin comme vision, comme regard, et on peut étendre sa domination sur tout le monde entier. Donc tu comprends bien que l'argent devient maintenant, pour ce type de sujet qui comprend le fonctionnement des programmes sociaux qui sont là, un outil de travail. Est-ce que tu me comprends? Ça devient un outil de travail. Ce n'est plus un outil pour répondre seulement aux besoins du manger et du boire. L'argent, ou alors pour... Non, l'argent devient un outil de travail au même titre que sa voiture, au même titre que sa maison, au même titre que tous les gens qui travaillent pour lui. Ça devient des outils de travail. Et c'est la raison pour laquelle je te dis bien que dans le système cosmique, les maîtres cosmiques ont coupé de l'argent comme bout de papier. Ils ont mis en circulation, tout simplement, c'est pour manipuler, pour faire bouger la population mondiale, pour booster les gens au quotidien, à courir, à aller, à revenir, à monter et descendre. La course des fourmis, d'autres montent, d'autres reviennent, et sans comprendre où ils vont et ce dont ils ont besoin. Et chacun sort de ce système sans jamais eu à satisfaire vraiment ses besoins, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu comprends? Et autre chose, c'est que tu vas voir que toujours avec la compréhension de l'argent, tu vas voir que l'argent va conditionner aujourd'hui les relations, non seulement entre les humains, même entre les États. Il dit même entre les États. Les coopérations françaises, camerounaises, allemandes, camerounais, tournent autour de quoi? Tu vois, à la fin, on dit toujours, cette coopération a produit 5 milliards pour faire telle chose au Cameroun. Mais n'oublie pas que dans les coopérations entre les nations, elles ne sont pas des coopérations de cœur. Ce ne sont pas des coopérations comment on appelle ça? C'est-à-dire que du bénévolat. C'est une coopération où quand on te donne les 5 milliards, on reprend quelque chose en retour. Est-ce que tu comprends? Les 5 milliards, quand ils sortent, on va prendre quelque chose au Cameroun en retour. Donc même le Cameroun qui est d'abord un État, une conscience, tu vois qu'étant un type de compréhension, un degré de conscience dans l'univers, il va subir dans les coopérations avec les États qui sont avancés. C'est pourquoi tu vois, vous, peut-être toi qui vas aller gagner un chantier, si la compréhension que tu as là, pour toi tourne autour de 200 000, on peut te faire construire tout un village et tu n'as que 1 million. Tu comprends? Mais toi, tu vas dire tu es satisfait. Parce que ton degré de compréhension est proportionnel à 1 million. Mais maintenant, celui qui t'a fait construire le village, mais lui, il est satisfait parce qu'il a tout un village. Et dans tout un village, quand on construit tout un village, toi tu gagnes 1 million. Mais lui, il a tout un village. Toi, quand tu dis je suis satisfait, lui dit que je suis satisfait. C'est la raison pour laquelle dans les coopérations entre les nations, tu vas voir par exemple un pays qui a une compréhension très avancée dans l'univers, quand il se tient devant un autre pays dont la compréhension est basse, il dit bon, nous allons vous faire 2 ponts, nous allons vous faire 2 routes, que ce soit l'autoroute, que ce soit une route nationale. Il vous dit bon, pour cela, ça va coûter 200 milliards. Il dit nous allons financer. Mais eux, ils savent que le financement qu'ils vous donnent là, en retour, ils auront l'argent de 10 routes
nationaux, 10 autoroutes et même peut-être même des milliers de ponts. Donc, ils iront dans les 100 routes que l'agent là va produire, ils te donnent 10, ils gardent 90. C'est comme ça que les rapports, les coopérations fonctionnent. Donc, il faut comprendre que l'argent n'est qu'un outil de manipulation, de contrôle. Je dis bien de contrôle et de manipulation des sujets. Et chacun fait de l'argent, je dis bien chacun utilise l'argent en fonction du degré de compréhension qu'il est. Donc, le degré de compréhension que tu es, c'est à partir de ce degré de compréhension que tu fais usage de l'argent. Et là, je suis toujours pour des sujets astro. Et tu vas voir, Emmanuel, ce n'est pas seulement l'humain tiré de l'univers qui a des besoins d'argent. Les voitures ont besoin d'argent. Les avions que tu vois dans l'air là ont besoin d'argent. Quand tu vois un avion, une compagnie par exemple, compagnie Emmanuel, si on le prend comme ça. Alors, la compagnie Emmanuel va faire Yaoundé-New York 2 fois par semaine. Quand tu places ton avion là, quand il se lève chaque matin pour aller à New York et revenir, il cherche quoi cet avion? N'est-ce pas l'argent? Donc quand tu vois les avions dans l'air qui bougent à tout moment là, ils courent, c'est pour l'argent. Quand tu vois les trains qui traversent les villages, ils partent, ils reviennent, c'est pour chercher l'argent. Les voitures, les cars que tu vois, transport en commun, qui courent, qui montent, qui descendent, c'est pour chercher l'argent. Et maintenant, comme tu as une compréhension, comme l'avion, la voiture, le train est aussi une compréhension cosmique, tu vas voir que en retour, il aura après aussi besoin d'argent pour répondre à ses propres besoins. Le train a besoin de carburant ou l'avion a besoin de carburant. La voiture a besoin de carburant. La voiture a besoin de rechanger ses pièces. La voiture a besoin de rechanger ses pneus. Et tu vas voir que quand tu iras pour rechausser ta voiture, elle va correspondre à une dimension ou alors à un volume d'argent. Est-ce que tu comprends? Donc ne pense pas qu'il n'y a que toi, humain, qui a les besoins d'argent. Non, les animaux ont les besoins d'argent. Est-ce que tu comprends? Et tu verras que dans des pays où la compréhension est vraiment développée, on graisse les animaux au quotidien, ils produisent de l'argent et en même temps, on remet aussi cet argent sur eux. Quand tu vois aussi que par exemple, quand tu vois un lion, on dit saute, il saute, les gens applaudissent. Il fait entrer de l'argent. Et en retour, il a aussi besoin d'argent. C'est-à-dire l'argent va servir pour acheter tout ce dont il a besoin comme nourriture. Comme produit même, il faut le vacciner. Il faut l'entretenir, il faut l'amener chez le médecin. Aujourd'hui, Emmanuel, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a même des hôpitaux de chiens? N'est-ce pas, il y a des docteurs de chiens qu'on appelle vétérinaires. Alors tu penses que le chien n'a pas... Quand tu amènes un chien à l'hôpital, quand un vétérinaire ouvre sa structure, il assis chaque matin, ce dont il a besoin, c'est qu'il compte le nombre de chiens qu'on va mener. S'il voit 10 chiens, il peut déjà savoir que voici la recette qu'il aura en ce jour-ci. Donc, chaque chien correspond à un volume d'argent. Donc, tu comprends que toi, être humain, tu vas satisfaire tes besoins en tant que vétérinaire à partir du chien. Le chien aussi, en retour, aura besoin aussi d'argent que son maître va sortir pour l'entretenir. Donc, tu comprends que tous les produits tirés de l'univers qui existent, tous les jours au quotidien existent, ont vraiment besoin non seulement d'argent, mais de tout l'univers. Je dis bien de tout l'univers. Parce que quand il y a parfois, comme tu as l'argent, sur le regard du voisin, si le regard du voisin ne t'apprécie pas, tu ne peux pas être content. Est-ce qu'on se comprend? Si le regard du voisin ne t'apprécie pas, tu ne te sentiras pas à l'aise. Pour sortir sur des sujets qui existent, regarde bien, M. Emmanuel. Si aujourd'hui, on te met ici au Cameroun, on te laisse dans le Cameroun, on dit il y a 30 millions d'habitants au Cameroun, on enlève 29 millions, on te laisse seul, avec toutes les banques qui sont au Cameroun. Tu vas voir que, je dis, on ne ferme aucune porte, même les portes des coffres-forts, on laisse ouvertes.
tu ne serais pas satisfait, comme tu dis que tu peux être satisfait avec 200 000. Ça ne va pas te satisfaire. Tu auras toutes les banques qui existent au Cameroun, jusqu'aux coopératives ouvertes, les coffres forts ouverts, tout l'argent qu'on t'aura laissé là, tu ne serais pas satisfait. Parce qu'il n'y a plus personne pour t'apprécier. Il n'y a plus personne pour dire Emmanuel a l'argent. Donc tu comprends bien que l'argent ne peut pas te satisfaire. L'argent, rien dans l'univers ne peut équilibrer un produit cosmique. Ce qui vient maintenant équilibrer un produit cosmique, c'est la compréhension. C'est le but pour lequel il a vu le jour. Donc l'héritage de l'humain, ce n'est pas l'argent. C'est la compréhension qui vient d'en haut. Maintenant, pour dire quoi? Pour entrer dans la dimension maintenant que ce n'est pas comme tu es la compréhension qui vient d'en haut, c'est elle qui va équilibrer le sujet que tu es. Maintenant, étant cette compréhension qui vient d'en haut, peut juger bon d'utiliser l'argent pour un objectif. Ce n'est pas son but. Son but, c'est le créateur. Il peut utiliser l'argent pour un objectif. Alors, et de deux, la compréhension qui vient d'en haut, c'est-à-dire l'homme n'a pas la même définition, il n'a pas le même regard, les mêmes ambitions avec l'argent comme un produit tiré de l'univers. Parce que pour un produit tiré de l'univers de notre époque aujourd'hui, parce que de l'époque de nos parents, c'est autre chose. De notre époque aujourd'hui, c'est que si l'argent manque, il est tellement lié à l'argent que si l'argent manque dans son compte, si l'argent diminue au fur et à mesure dans son compte, lui-même, il se diminue progressivement. Il entre dans l'inquiétude, il entre dans la panique. Est-ce que tu comprends? Tu vas voir que vous qui faites des grands travaux, tu verras que pour certaines personnes, même dans le chantier, dans son travail, quand il va au boulot, ce n'est pas pour travailler, il part pour gagner de l'argent. Et tout ce qui met d'abord l'argent devant, ce sont des piètres ouvriers, ce sont des piètres sujets qu'on peut utiliser. Tu verras que le travail serait toujours mal fait parce qu'il a d'abord placé l'argent devant. Est-ce que tu comprends? Et ce genre de personnes dans la société, voilà pourquoi on ne peut pas confier à quelqu'un dont, pour lui, il comprend que c'est l'argent qui passe avant tout des postes de responsabilité. Sinon, il va prendre tout l'argent du Cameroun et mettre dans sa poche et disparaître. Il faut d'abord qu'il soit construit, il soit transformé, avant qu'on lui mette dans un poste ou dans une position où il va gérer l'argent de la nation. Parce que lui, il comprend bien que l'argent est là pour faire bouger la nation, pour faire bouger les sujets qui sont là. Mais s'il ne comprend pas ça, il va penser que l'argent qui est placé là, c'est pour lui. Il s'en va avec. Donc, c'est cette dimension. Alors, quand l'homme entre dans l'univers, comme disait la sœur tout à l'heure, quand tu regardes, si on voit les Écritures, toi qui aimes la Bible, tu vas voir que le Messie avec la bourse dans laquelle il y avait l'argent. Mais quand il fallait poser des actes, tu ne vois pas, il ne se tournait pas vers Judas pour dire donne de l'argent. Non. Et on te dit que ce soit la femme de Chouza, que ce soit Marie Magdalène, que ce soit toutes les femmes qui l'accompagnaient, mettaient l'argent tous les jours dans la bourse. Le Messie ne se tournait pas dans la bourse pour prendre l'argent, pour faire ce dont il avait besoin. Et c'est cette dimension que j'ouvre maintenant. Et tu verras aussi que quand le Messie avait besoin de nourrir 5000 personnes, il n'a pas fait recours à l'argent. Quand il avait besoin de nourrir 4000 personnes, il n'a pas fait recours à l'argent. Payer l'impôt, ce n'était pas l'argent. C'est l'univers. Parce que l'impôt, les maisons, les habits dont on a besoin, c'est l'univers. Donc il faut l'univers pour résoudre ce problème. Est-ce que tu comprends? Donc ça fait en sorte que, pour le Messie, comme il est la compréhension venant du Créateur, il est la compréhension créatrice. Donc le Messie pouvait créer ce dont il a besoin par la pensée. Je dis bien, par la pensée. Donc, c'est à partir de la pensée que le Messie va résoudre le besoin de beaucoup de sujets cosmiques au quotidien. Tu vas me dire, il nous faut l'argent pour aller à l'hôpital. Mais la dame qui avait la perte de sang de 12 ans, elle a fait tous les hôpitaux. Les Écritures disent qu'elle avait utilisé et gaspillé tout son argent. Elle n'avait même plus un seul centime. Mais qu'est-ce qui a équilibré cette dame? C'est une portion d'énergie. Une portion d'énergie venant du Messie. Donc une portion de la compréhension qui est venue équilibrer la dame. Est-ce qu'on se comprend?
qui est venu équilibrer la dame. On te dit, Daniel va expliquer à Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, je pense Nebuchadnezzar, si je ne me trompe pas, oui, Belshazzar, il va l'expliquer tout ce dont il avait besoin de comprendre dans son rêve. Alors, le monsieur va lui dire, je te donne la moitié des biens du royaume, je te donne tout l'argent du royaume. Il lui dit, je n'en ai pas besoin. Est-ce que tu comprends? Parce que Daniel est une compréhension, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Il a le regard du Créateur. Donc, il peut résoudre des milliers de besoins, des sujets au quotidien, sans passer par l'argent. Parce que lui-même, ce n'est pas l'argent qui l'amène à comprendre ce qu'il comprend. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comme tu es un sujet tiré de l'univers et que la compréhension a émergé, le corps-ci que tu vois, c'est l'univers. Et ce corps, son fonctionnement au quotidien, a besoin de l'univers. La compréhension qui émerge là du Créateur, qui est là-dedans, l'a crucifié. Donc ce qui fait que même quand il va en contact avec l'univers, c'est la compréhension qui est à l'intérieur qui va en contact avec l'univers. Il n'est plus sous les vibrations de l'univers. Il n'est plus sous l'agression de l'univers. Il n'est plus sous la conduite de l'univers. Et il n'est plus sous les informations que l'univers a construites là, comme programme dans les sujets, en leur faisant croire que sans argent, c'est le suicide. Non. Quand l'argent est en face, la compréhension qui est à l'intérieur sait bien ce dont il va faire de cet argent. Quand il n'y a pas d'argent, la compréhension qui a émergé du Créateur, c'est ce qu'il y a à faire quand il n'y a pas d'argent. Et le corps-ci ne s'agite plus. Il ne s'agite plus. Il ne vibre plus au rythme de l'argent. Parce que, entends-toi parler, Emmanuel, si j'ai 200 000 seulement, ça me suffit. Mais je dis, c'est à partir de cette genre de compréhension qu'on crée des guerres civiles dans les nations. On prend 2, 4, 5, 10 sujets comme toi là, on crée une insurrection ici dans la ville de Kribi. Parce qu'on va les donner de 200 000. Alors, je te raconte une petite histoire de 5 minutes. J'ai rencontré une grande personnalité de l'armée. Et j'ai causé avec le monsieur. Il me dit, est-ce que vous savez que dans les nations, comme vous voyez aujourd'hui fonctionner, si tu n'es pas assis, tu entends quelqu'un détourner les milliards, s'il passe devant toi, si tu n'es pas équilibré, tu n'es pas assis, mais il peut te proposer une somme d'argent, c'est toi-même qui l'accompagne pour faire sortir du pays. Il dit, nous qui sommes dans l'armée, dans la sécurité, nous sommes tentés, nous voyons des choses tous les jours. Donc il faut vraiment qu'une certaine compréhension te soit donnée pour que tu te maîtrises, pour ne pas vibrer devant l'argent. Voilà pourquoi je te dis bien que tu ne peux pas avoir un type de, un niveau de responsabilité même dans le cosmos, c'est-à-dire dans le système cosmique, si on n'était pas encore transformé. Sinon, mais à cause de l'argent, tu peux vendre ton pays à 1 franc. À 1 franc symbolique. Parce que tu n'es que quelqu'un qui vibre au rythme de l'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle je te disais que l'argent est la bienvenue dans le système de manipulation des êtres astraux. Parce que, comme je te dis, à l'époque des parents, on n'utilisait pas, l'argent n'était pas trop visible, n'était pas trop présent pour permettre la manipulation des sujets. Mais aujourd'hui, l'argent a vu le jour. Et comprends bien, l'argent est un mythe. Hein. L'argent, c'est un mythe. Comme la République est un mythe. Comme la nation est un mythe. Donc, l'argent, tu comprends bien que c'est une pensée, c'est une conception qui a vu le jour pour un but. Manipuler les êtres astraux, du bas astral. Et c'est la raison pour laquelle, Emmanuel, l'État qui a fait venir à l'existence ce que tu appelles argent, peut se lever un matin et décider que l'argent n'existe plus. On ne va plus utiliser l'argent. On va utiliser autre chose. Tu comprends? Et les gens vont courir. Je te dis par exemple, n'est-ce pas, au Cameroun on utilise le franc CFA.
Alors, l'État peut décider, même dans le monde, je parle là de l'État universel. Hein. Je ne parle pas de l'État sous sa forme bizarre, l'État universel. La conscience possible peut décider que l'argent ne serait plus du papier. Ça serait les pots de banane. Tu vas voir, tout le monde va sortir chaque matin pour courir pour obtenir les pots de banane. Et comme chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de champs de bananes, il y a les bananeraies partout, tu verras comment les bananeraies seront gardées, plus que les présidences, plus que les chefs d'État. Parce que ça produit des pots de banane. Et tu verras quelqu'un va te dire, je suis d'un grand type, une grande personnalité, parce que j'ai des sacs de bananes gardés. Est-ce que tu comprends, Emmanuel? Donc, c'est pourquoi je te parlais que la compréhension que tu as, elle a été construite par la société pour définir ce que c'est que l'argent, pour comprendre ce que c'est que l'argent. Donc, quand on nous a dit c'est le papier qui est l'argent, mais chacun bouge. On peut décider que ce n'est plus le papier. On peut même décider demain que l'argent disparaît carrément de la circulation. Déjà, même quand tu lis, comme on le disait à partir de l'Apocalypse, tu vois que bientôt l'argent sous forme physique est en train de sortir du fonctionnement du système cosmique. On entre déjà dans l'argent virtuel. Quand tu vois les gens, on te dit aujourd'hui l'argent par téléphone. Tu m'envoies, je t'envoie, tu m'envoies, je t'envoie. Tu vois, l'argent est en train de disparaître. Bientôt, on ne va plus le toucher. Bientôt, l'argent va être stocké dans une puce. La puce RFID que tu vas porter. Tu comprends? Donc, tu comprends bien que l'argent ne vient pas du créateur. L'argent, c'est un moyen que le système a mis sur pied pour faire fonctionner au quotidien, n'est-ce pas, les choses. Pour faire bouger ces composants au quotidien. Hein, Emmanuel? Donc, c'est cette dimension. Et tu vas voir qu'il n'y a pas que toi qui penses que... Regarde par exemple, tous ceux qui ont un emploi, s'ils calculent proportionnellement ce qu'ils dégagent comme énergie au quotidien, pour obtenir le salaire qu'on lui donne, il ne serait pas proportionnel à ce qu'il donne à l'univers pour le salaire qu'on lui donne. Ce n'est pas proportionnel. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas proportionnel. C'est pourquoi tu vas voir que ça a été bien pensé que tous ceux qui s'activent au quotidien, ce n'est pas à partir de leur salaire qu'ils peuvent équilibrer leur existence. Tu vas voir que tu peux gagner 150 000, 300 000, 1 million, 3 millions. Mais les charges d'abord, plus tu gagnes 3 millions par mois, plus tes dépenses au quotidien n'est pas proportionnelles, n'est pas identique à celui qui gagne 100 000 francs le mois. Est-ce que tu vois un peu? Parce que quelqu'un qui a un revenu de 3 millions le mois, ses besoins ne sont plus les besoins de celui qui a un revenu de 50 000 francs le mois. Donc tu vois que le système s'arrange que ça entre par la main droite, ça sort par la main gauche. Donc tu n'es qu'un canal par lequel l'argent... Parce que l'argent en fait même n'existe pas. L'argent passe par la main droite, ça sort par la main gauche. Pour faire quoi? Pour faire tourner l'univers. Quand on dit tes besoins, tes besoins là c'est quoi? C'est l'univers, hein? Tu as besoin de l'univers. Tu n'as pas besoin. Quand quelqu'un dit je suis un océan de besoins, j'ai des besoins quotidiens. S'il s'assoit, il identifie ses besoins. Il verra que ce qu'il appelle besoin, c'est l'univers qu'il a besoin. C'est l'univers, il n'a pas besoin d'autre chose que l'univers. Quand il dit l'habit c'est l'univers. Quand il dit manger c'est l'univers. Quand il dit je veux voyager c'est l'univers. Quand il part où? Il quitte d'un point de l'univers pour un autre point de l'univers. Quand il dit je veux scolariser les enfants, c'est l'univers, c'est le programme scolaire de l'univers. Est-ce que tu comprends? Je vais acheter une voiture, la voiture c'est l'univers. Donc ce n'est que l'univers dont il a besoin. C'est pourquoi tu vois, on dit dans les Écritures que l'Éternel a jugé bon de donner à l'humain deux choses pour répondre à ses besoins. Le Saint-Esprit et le Christ. Le Saint-Esprit et le Christ. Donc le Saint-Esprit, lui, ça veut dire que le Saint-Esprit qui renvoie à la compréhension venant du Créateur, il vient pour répondre aux besoins de l'humain. Crucifier ce dont tu appelles besoin au quotidien et te stabiliser, t'équilibrer.
Tu vois bien que le Créateur sait que pour résoudre le problème d'un être astral, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas l'univers qu'on va utiliser. Tu es déjà l'univers à la base. Donc on ne peut pas continuer à te donner l'univers pour t'équilibrer. Donc l'univers ne peut pas équilibrer l'univers. L'univers ne pourra jamais équilibrer l'univers. Ce n'est pas possible. Ton héritage, ce n'est pas l'univers. Ton héritage, c'est la compréhension qui vient d'en haut. C'est la raison pour laquelle on te dit le premier Adam, quand il entre, il devient un être charnel, un être vivant, au même plan, au même titre que les arbres, les plantes et tout. Donc un être qui a un ensemble, un océan de besoins. Maintenant, on te dit le deuxième Adam, il est quoi? Il devient un esprit vivifiant. Il va donner la vie à tous ceux qui sont dans la nature, qui sont adamiques. Donc il va donner la vie pour qu'au quotidien maintenant, ils partent de l'existence pour entrer dans la vie. Ils vivent. Vivre, c'est de comprendre qui je suis. Vivre, c'est d'avoir la vision du Créateur. Vivre, c'est d'être coupé entièrement des vibrations de l'univers. Vivre, c'est la fin du programme cosmique construit là à l'intérieur. Là, tu entres dans la vie. Quand tu ouvres les yeux, tu ne regardes pas avec l'œil ci. Tu vois avec l'œil du Créateur. C'est-à-dire que quand tu bouges, ce n'est pas l'univers qui te fait bouger, mais c'est la compréhension qui vient d'en haut qui te fait bouger. Emmanuel, tu sais pourquoi les gens bougent, pourquoi les gens immigrent, pourquoi les gens font ci et ça? Mais c'est à cause d'argent. Quand tu vois les gens mourir dans la mer, là, ils disent qu'ils vont entrer dans l'Aquarius pour aller en Italie ou pour aller en Europe. Tu penses qu'ils partent chercher quoi? Quand ils disent je veux me réfugier, tu penses qu'ils partent chercher quoi? Mais c'est l'argent qu'ils partent chercher. Hein? Parce qu'on va te dire toujours au fond que, on te dit que, c'est pourquoi dans le système de l'immigration, on te dit qu'on ne peut pas donner l'asile politique à ceux qui ont des problèmes économiques dans leur pays. Tu comprends? Qui ont des problèmes économiques, on ne vous donne pas l'asile. On refuse votre demande d'asile. On dit il faut bien donner des vraies, des réalités qui vont vraiment nous amener à vous donner l'asile politique. Et il faut bien qu'il y ait les faits soient réels. Mais si c'est pour un problème économique, bon, dans notre pays, il n'y a pas le travail, l'économie ne se porte pas bien, mais on te refoule dans ton pays. Est-ce que tu comprends? Et alors, pour sortir de là, observe bien. La compréhension qui vient d'en haut crée. C'est le grand entrepreneur. Il crée, il équilibre, il stabilise tout autour de lui. Il est le bouclier de l'univers. Donc ce n'est pas un morceau de l'univers comme l'argent qu'il aura besoin pour rendre son identité, sa personnalité visible. Mais non. Mais par contre, pour un sujet tiré de l'univers, ce dont il a besoin pour se rendre visible, il a besoin d'argent. Est-ce que tu comprends? Parce que le programme de la société lui fait comprendre que c'est l'argent qui lui donne de la valeur. Mais pourtant, ce n'est pas seulement. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant concernant l'argent. Et l'argent, je répète, l'argent aujourd'hui est devenu le Dieu, le Saint-Esprit même du système. Je dis l'argent est devenu même dans les milieux religieux, le Saint-Esprit a été remplacé par l'argent. Cela montre bien qu'ils ne sont pas des produits venant du Créateur. Ils viennent de l'univers. Et l'argent que tu vois là, c'est la plus petite matière, la plus infime élément dans l'univers. Les maîtres cosmiques n'ont pas besoin d'argent pour se construire. Un grand esprit n'a pas besoin d'argent pour se construire. Parce que pour un grand esprit, le manque d'argent est une énergie, est un outil de travail très important. Je dis même l'absence d'argent. Parce que parfois même je n'aime même plus dire manque d'argent. Parce que l'argent étant aussi l'univers, elle ne manque pas. Il est là. Il est toujours là. Mais c'est ce que tu as comme compréhension qui l'attire. Parce que l'argent étant un petit corps, il va être attiré par un grand corps. Donc, puisque tu deviens un grand corps, une compréhension transformée, développée, que ce soit vers Satan même, l'argent vient vers toi. Si tu es la compréhension venant d'en haut, ce n'est pas seulement l'argent qui vient vers toi, mais Satan lui-même, il est à ton service. Il dit Satan. Il est à ton service. Maintenant, entre Satan, qui est l'univers,
et l'argent qui est plus grand? C'est Satan. Mais c'est Satan. Parce que l'argent est un produit tiré de Satan. L'argent, c'est l'univers. C'est le papier. Donc c'est un peu ça. Ça, on peut quand même. L'argent